Cardinal Mosengona. Fidélité. Bienvenue le troisième numéro de votre magazine. Je dis toujours les grands titres des journaux ce matin. On va parler de cette tripartite, Sensa, gouvernement et CENI, annoncé déjà pour demain. Le tête-à-tête, c'était avant-hier, entre le Premier ministre et Joseph Olenga Nkoy. Actualité ce matin, ces tweets, cette déclaration aussi du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, qui estime qu'il faudrait tout simplement supprimer la session de l'examen d'État. Pour lui, ça n'apporte à rien. Lui qui reçoit les élèves au niveau de l'université, qui ses diplômes, ne sert absolument à rien. Mondial, Russie 2018, l'élimination du Nigeria, les espoirs des Sénégalais, je ne dirais pas des Africains. Maintenant, sur le Sénégal, ce sera demain déjà, le Sénégal contre la Colombie, le Sénégal qui a fait match nul. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est Niki Haley qui est annoncé au niveau de Kinshasa. On va scruter, c'est arrivé annoncé au niveau de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous, madame, monsieur, vous qui suivez CCTV, mais vous qui regardez CCTV et qui suivez Radio Liberté et Kinshasa. Gabi Kouba Bekanga, il est avec nous sur ce plateau de kiosque. Gabi, bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue. Merci. Merci. Vous rentrez de Lubumbashi pour une semaine minière. Ah oui, une semaine minière qui s'est tenue à Lubumbashi du 13 au 15 juin dernier. Il y a eu des sujets assez intéressants, notamment le débat sur les codes miniers qui a dominé les discussions. Est-ce que les codes va ralentir l'élan du secteur minier ou bien va le propulser plus? Il y a aussi une autre question qui a été notamment abordée, c'est la question liée à l'énergie. J'ai vu comment le chargé des missions du président de la République qui gère l'ADEPI, Bruno Kapanji Kalala, s'est expliqué et comment il a été malmené par les opérateurs miniers qui ont besoin de l'énergie électrique parce que dans la convention signée entre... On vient d'inaugurer Zongodé. Hein? Ah oui. Bon, Zongodé, mais l'électricité sera livrée après une année. Est-ce que c'est normal qu'on inaugure le barrage et sans la desserte en électricité? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi ne pas attendre qu'on installe les cornières et tout? C'est ce que j'attendais. Bon, on les fait plus pour des besoins de propagande. Les mêmes Kapanji, il a été... Ça a failli causer mort d'homme avec nos ministres. Voilà, il y a eu des accidents. Tous les gouvernements s'étaient déplacés pour l'ouvrage et tout consort. Mais il y a tant de projets qui n'ont pas marché dans ces secteurs-là. Kakobola, Kakobola, Kakobola et dans les Bandundu. Kakobola est presque terminé, est presque terminé, mais le problème aujourd'hui, c'est le transport de cette électricité vers les centres de consommation. Indiofa, Kikwiti, Gungu et consorts. Voilà, vous avez également le problème des Katende. Les travaux se sont arrêtés parce que le gouvernement a été obligé de changer d'opérateur. Mais revenons sur la question des Inga. Kapanji a été ministre de l'énergie. C'est lui qui a été l'homme orchestré lors de la signature de la convention entre l'Afrique du Sud et le gouvernement de la République pour Inga, pour la construction de Inga 3. Il y avait deux principaux bailleurs de fonds à l'époque, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Malheureusement, avec la création de la DEPI rattachée à la présidence de la République, la Banque mondiale s'est retirée de ce projet. Il y a eu aussi la sélection des opérateurs. Parmi les opérateurs qui ont souscrit à ce projet, le gouvernement a retenu une firme espagnole et une firme chinoise, et les deux ont remis un document commun au gouvernement de la République depuis le 7 juin pour la création d'un seul consortium. À quand le début des travaux? Kapanji dit que c'est pour cette année. Pourtant, il avait annoncé le début des travaux en 2016, ça n'a jamais eu lieu. Il a annoncé le début des travaux en 2017, ça n'a jamais eu lieu. En 2018, et le premier mégawatt dans la convention entre l'Afrique du Sud et le gouvernement de la République le premier mégawatt devrait être produit en 2021. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2018 et rien n'a été fait. Et on continue encore à chercher les développeurs pour ce projet. Donc ça pose énormément de problèmes. J'ai visité aussi... Est-ce que les codes miniers ou le règlement minier menacent les investissements? Bon, tantôt, c'est le verre à moitié vide et c'est à moitié plein. Pour certains investisseurs, cette code, et surtout avec la révision, la retouche du régime fiscal et de la clause de stabilité, il y a menace sur les investissements. Mais pour le gouvernement de la République, il n'est pas question que l'État soit spectateur de l'exploitation minière, parce qu'à l'époque où certains contrats étaient signés avec la République démocratique du Congo,
les cours des métaux n'étaient pas si hauts comme aujourd'hui. Donc le gouvernement doit revoir. Est-ce qu'à chaque envolée des matières premières, il faut revoir la loi? Comment on gère? Ça, c'est une autre question. Merci beaucoup. Est-ce que les gens suivent aussi Kiosque? Oui, les gens suivent. J'ai constaté que vous avez une très forte audience pour les gens qui sont connectés. Il n'y a pas Djoua, il n'y a pas Mwangaza, il n'y a pas des... Oui, parce que la plupart des chaînes que je peux qualifier de progressistes ont été fermées. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vous suivent sur les médias. Ils vous ont répondu facilement. Oui, il y a même des gens qui vous font des propositions pour que vous ayez une chaîne de télévision qui relève vos émissions. Notamment, j'ai rencontré un ingénieur métallurgiste qui travaille dans une entreprise minière, Joël Kazanga, qui vous a envoyé un cadeau. Je ne sais pas si vous le permettez, que je vous le donne. Donc, il est dans ces cadeaux. Voici les cadeaux qu'on vous a envoyés à partir de Lubumbashi. C'est un kit complet. C'est un baffle Wi-Fi, un agenda, un stylo et puis un porte-clés. Ça c'est... Voilà au moins les collègues. Agenda. Mais chez moi à la maison... Montiri, ce n'est pas pour vous, c'est pour Serge. Voilà. C'est le meilleur trophée. Voilà. Un peu comme Lokondo Aïe, comme meilleur parlementaire de la décennie. Bon, mais Makila a suscité trop de bons cas dans la salle à cause du... Gabi Kouba Bekanga avec nous sur ce plateau de Kiosque. Merci. Voilà. Vous pouvez aussi passer à la maison pour retirer quelques poissons salés qu'on appelle bitoyo. Je suis venu avec un carton de 50 kilos, donc pour tous les confrères. Vous pouvez passer à la maison. Vous n'avez pas vu l'ombre de Katumbi là-bas? L'ombre de Katumbi, bon, j'étais à Manono précisément dans le territoire de Jikaka. Notre attaquant vedette, Junior Kalonji Kabananga. Comment c'est possible? Quand vous dites Jikaka, je pense général Joseph Kabila Kabananga. Non. Junior Kalonji Kabananga est de Manono, donc c'est lui. Mais là, il n'y a pratiquement rien, c'est vraiment une... Karine et bébé, vous pouvez prendre ça, venez. Ça, c'est votre cadeau. L'unique dame qu'on a sur ce plateau de Kiosque. Karine, prenez. Allez, merci beaucoup Karine. Pascal Onger avec nous sur ce plateau de Kiosque. Pascal, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. En tout cas, merci parce que vous avez fait le choix, un bon choix. Onger. Me faire ramener mon frère et mon ami. Quand j'ai dit bon, ça me fait toujours penser un peu au Sankourou. Première question, quel nouveau leadership pour les Sankourou? Excusez-moi, je prends comme ça en tête. Vous avez Chio Kitundu, vous avez Moïse Kanga, vous avez Mendo Malanga, vous avez Ekumbe Ombajan, vous avez Olenga Nkoi, vous avez Okunji, vous avez Maginkiala, vous avez Onosumba, vous avez Omba Pendejunga, je retiens des noms comme ça, vous avez Loseke, vous avez Okoto Jean-Charles, vous avez Thérèse Olenga, Laurent Onyemba, vous avez Olenga Nkoi, Pascal Onger, John Omombo, Lutundula Apanapene, Omatuku, qu'est-ce qu'elle est devenue? Chéribin Okende, Bolongo, Basile, quel nouveau leadership? Il faut compléter aussi Gabi Kouba. Non, mais il faut compléter. Quel nouveau leadership pour les Sankourou? Comme avait connu à son temps, à la Deuxième République, le Grand Équateur. Mobutu au pouvoir, plusieurs généraux provenaient de l'Équateur, beaucoup de responsables du pays provenaient également de l'Équateur, mais quand vous allez aujourd'hui à l'Équateur, toujours totalement enclavé. Mais avec Kabila aujourd'hui, Kabila travaille avec les Sankourou, mais les enfants du Sankourou au pouvoir, dans le régime de Kabila, n'ont rien fait chez eux. Il suffit d'aller aujourd'hui visiter nos territoires totalement enclavés. Je prends par exemple mon territoire, également le territoire de Gabi, Collé, mais aucune route, aucune infrastructure, rien du tout. Le territoire est enclavé. Et alors, nous avons aussi un député du PPRD. Mais quand vous allez chez moi, précisément à Collé, vous allez vous poser la question, depuis que Mobutu est parti, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Même pas 1 kilomètre de route asphaltée? Quand vous quittez chez moi jusqu'à Lodja, il n'y a pas de route. Quand vous quittez chez moi jusqu'à Lomela, il n'y a pas de route. Moïse Kanga qui est le patron. Il n'y a pas des aérodromes aujourd'hui. Moïse Kanga qui est le patron du contrat sinon. Malheureusement, et c'est comme ça que je dis, ils sont au pouvoir, mais malheureusement, ils n'arrangent pas chez eux. Il y avait un chanteur comme ça. Je ne sais pas s'il est encore en vie, Gabi peut s'en souvenir de lui. Il interpellait les acteurs politiques, les acteurs économiques du Sankourou. Mais vous avez des postes, vous avez oublié chez vous. Et aujourd'hui, effectivement, c'est oublié, enclavé. Mais ici, lorsqu'ils sont ici, ils donnent l'impression d'être des gens qui servent leur population, curieusement. Alors je me dis, ils sont impropres. Et quel type de leader aujourd'hui? Je vous ai posé la question, quel nouveau leadership pour les Sankourou? Il faut des gens qui naviguent, qui comprennent la souffrance maintenant de la population. Merci. Et qui savent ce qu'ils peuvent faire pour leur population. Merci beaucoup. Cela peuvent Pascal Onger, mondial, c'est l'élimination du Nigeria. Hein?
À 3 minutes de la fin. Oui, mais c'est pratiquement toutes les équipes africaines, tous les pays africains aujourd'hui qui sont en train d'être éliminés. J'ai créé même reste le Sénégal. Au Sénégal, les chances ne sont pas totales aussi. Et donc, il y a un problème parce que est-ce qu'il faut dire que notre football n'est pas du tout à tel niveau qu'il fallait, parce que généralement, souvent c'est les quarts de finale, peut-être on peut avoir une équipe et puis on est éliminé, mais cette fois-ci c'est pratiquement au premier tour, on veut tout éliminer, on veut être tout éliminé. Alors je me dis, il faudrait repenser, n'est-ce pas, la politique du foot en Afrique, alors qu'on a à un certain moment l'impression que quand vous prenez les deux continents, l'Europe et l'Amérique, le continent qui vient sur le plan football, c'est l'Afrique. Mais curieusement, quand on est à la mondiale, c'est souvent l'Europe, c'est l'Amérique. Et je suis en train de tenter voir maintenant l'Asie et l'Afrique au bas d'échelle, ce qui n'est pas bon. Donc il faudrait qu'on repense maintenant à cette politique. David Kouba, d'accord ou pas d'accord avec ces tweets de Steve Mikaï, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, sur la suppression pure et simple de la session des épreuves de l'examen d'État? Je suis content que Mikaï ait fait une autocritique du secteur qu'il gère. Il n'y a pas seulement que le secteur de l'éducation, mais c'est l'ensemble du système politique qui a lamentablement échoué. Donc toutes les politiques sectorielles n'ont pas marché. Comment voulez-vous que l'éducation marche lorsque le régime lui-même ne marchait pas correctement? La proposition de Mikaï d'abord de créer le ministère de l'Éducation, dans le passé, ça avait existé. Quand Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001, il y avait un ministère de l'Éducation, à l'époque géré par le professeur Koutoumi Sakiota. Il est encore en vie, on peut lui poser des questions. Mais les problèmes... Qu'est-ce qu'il est devenu, Koutoumi Sakiota? Il est chez lui au plateau des professeurs en train de vendre les syllabus. Aujourd'hui, il est encore là. Mais la question, c'est la création d'un organisme qui va recruter, qui va organiser les tests d'admission à l'université. À la base, par exemple, on peut organiser. Aujourd'hui, le Congo a besoin de l'expertise dans tous les secteurs de la vie. Et le système tel qu'il est conçu, à partir de l'école maternelle, primaire et secondaire, ne nous permet pas d'avoir des étudiants de qualité. Si vous créez l'organisme et que le problème n'est pas résolu à la base, la sélection des étudiants qui vont entrer à l'université va poser problème, parce que vous risquez d'avoir dans des facs deux étudiants, 3 étudiants, parce que la qualité ne reflète pas l'accès ou le nombre des étudiants qui doivent accéder à l'université. Il faut revoir le système. D'abord, les moyens. Regardez le budget de l'éducation. Vous avez vu le budget du gouvernement au premier semestre. 34%. Sur les 34%, vous avez au moins 29% pour les fonctionnements des institutions, 29% des dépenses et 34% des recettes. Et sur les 29% des dépenses, vous avez 21% pour les fonctionnements des institutions de la République, le président de la République, le gouvernement. L'investissement, c'est combien de pourcents? L'investissement ne représente absolument rien. Quelle est la part allouée à l'éducation? L'éducation, les matériels didactiques dans nos écoles, ça n'existait pas. L'école est devenue un business. Dès lors que l'État a démissionné, les privés ne sont pas venus avec l'idée de former, mais les privés qui opèrent aujourd'hui sont dans les business. Donc on a une éducation business qui n'a aucun souci de former les jeunes. Conséquence, tout ne peut pas marcher. Donc, même en organisant les sessions de formation, en organisant l'accès, les tests d'admission à l'université, il y a même un test qui a été organisé pour accéder aujourd'hui à l'université. Mais quand vous avez... Parce que le principe... ça devient une formalité. Voilà, il faut avoir plus de 60% pour entrer à l'université. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, le système a fait que les moins faibles, les faibles, ceux qui ne peuvent pas obtenir 70% aujourd'hui, le diplôme aujourd'hui, c'est lui qui obtient moins de pourcents à 68%. Donc les étudiants deviennent comme des clients à l'université. Tout le monde a un diplôme avec 85%, 80%, 70%, 75%. Mais quelle est la qualité? Nulle. Vous-même,
vous faites partie de la qualité, franchement. Ah bon, mais ça fait Je partie ne dis de pas pour l'accident. vous flatter. Ah oui, mais ça fait partie de l'accident de l'histoire. Hein, ça fait partie de l'accident. C'est un cas accidentel. Vous aussi, je peux dire que vous faites partie des accidentés de ce système. Donc, des rescapés, les PASCA et autres sont des rescapés. Regardez le nombre de stagiaires que nous recevons, même dans nos rédactions. Moi, parfois, il m'arrive de refuser de recevoir on reçoit des lettres qui viennent des universités pour me demander. Mais nous, on est dans un secteur un peu compliqué, un secteur thématique qui ne c'est pas l'actualité à la portée de tout le monde. C'est un secteur complètement verrouillé qui demande une certaine expertise. Mais déjà, à l'université, ça pose un problème. Dans nos écoles, ça pose un problème. Parce que Ndeka est peut-être réaliste, mais ce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas été jusqu'au boutiste parce que, en fait, ce qu'il dit, c'est un élément de campagne pour l'opposition demain. C'est-à-dire, Kabila a échoué, 10 ans, 17 ans au pouvoir, il n'a pas su comment moderniser l'enseignement. 5 ans, je pense que c'est beaucoup, 10 ans, 17 ans au pouvoir. C'est ça que Mikaï n'a pas voulu dire explicitement. Non, il n'est pas réaliste, vous n'allez pas dire qu'il est réaliste. Moi, j'estime qu'il a mal posé le problème. Comme Gabi l'a dit, il faut revoir maintenant la politique de l'enseignement en République démocratique. Autrement dit, Kabila a échoué sur ce secteur. Mais regardez, parce que quand Kabila prenait le pouvoir en 2001, donc considérez maintenant l'enfant qui avait l'âge scolaire, ça veut dire qu'il avait déjà 7 ans, voilà, qui commençait ses études primaires en 2001, aujourd'hui, probablement, il peut être licencié. Voilà. Alors maintenant, cet enfant qui est devenu licencié, qui est responsable de son éducation? C'est Kabila. C'est Kabila qui est au pouvoir aujourd'hui. Et aussi, ce n'est pas le diplôme ou l'examen d'État qui pose problème. Le problème, c'est au niveau de la base. Et quelle est la formation que l'enfant reçoit maintenant à la base? Qui forme cet enfant à la base? Comment l'État traite maintenant celui qui forme l'enfant à la base? Mais quelle est la relation quand l'enfant et l'enseignant? Quand le président de la République lui-même envoie ses enfants dans des écoles consulaires. Donc, quelque part, voilà, c'est pas qu'il est en train de renoncer ou de penser que l'école publique... On peut le dire en d'autres termes, mais substantiellement... Mais c'est un nationaliste, semble-t-il. Ah oui, substantiellement... Il fait ses enfants chez les impérialistes. Bon, je ne sais pas, ces considérations-là, c'est à lui de pouvoir apprécier. Mais je vois comme s'il y a une contradiction par rapport aux prétentions d'Mbikaï avant qu'il ne soit ministre, à ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Et moi, c'est parmi les gens qui le recevaient beaucoup. Moi, je le recevais beaucoup à chaque fois. D'ailleurs, vous me posiez la question ici. Aujourd'hui ou demain, vous allez recevoir qui? Je vous disais. La nouvelle classe politique et sociale. C'était mon idée. Il n'en parle plus. C'était mon idée sur le plateau. Oui. Et il a transformé en plateforme. Mais aujourd'hui, quand je vois ses actions, sa façon de gérer, je me dis, mais ce n'est pas l'homme qui m'a donné l'impression, lors de ce point de vue sur mon émission. Mais ce qu'il dit est une réalité. Non, la réalité, elle est là, mais il n'a pas su responsabiliser. Il n'a pas si maintenant touché le fond du problème. Le fond du problème, c'est à la politique du gouvernement sur le plan de l'éducation qui commencerait par la prise en charge d'abord des enseignants au niveau de la base, qui est l'agent principal de relation entre enseignants et enfants, parce que la relation de l'enseignant et enfant passe maintenant par le parent qui prend en charge l'enseignant et c'est déjà biaisé. Et à ce moment-là, l'enseignant devient dépendant du parent, le parent qui paie l'argent et son enfant ne peut pas échouer. L'enfant devient client en 6e année. Il obtient le diplôme, une éducation biaisée. Il va à l'université, conséquence comme Gabi l'a dit. Quand vous recevez un enfant, déjà l'éducation biaisée, en stage par exemple, tout pose problème. Donc le vrai problème, à votre avis, c'est pas de supprimer la session de l'examen d'État. D'ailleurs, lui-même a fait l'examen d'État. Son école d'abord. Nous autres, là, son école à limiter. Oui, son école à limiter. Le problème, ce n'est pas cet examen. L'examen, c'est juste un temps d'observation, un temps d'évaluation du niveau des enfants. Simplement ça. Mais le niveau de l'enfant, c'est le parcours de première année jusqu'en 6e. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est là la question. Éducation. Même je vous propose cette chanson de JB Piana. Oui, même la rallonge que prévoit Gaston Moussemena, le cycle primaire pour 6 ans. Mais ça ne change rien parce que vous restez avec le programme. Avec le même programme, vous restez avec les mêmes problèmes. Le cycle primaire peut être de 12 ans, de 15 ans. Ça ne change rien parce que vous avez le même système, les moyens n'accompagnent pas l'éducation et les enseignants ne sont pas portés. L'État lui-même a démissionné. Est-ce que vous pouvez me donner ne fût-ce que le nom d'un enfant, d'un bourgmestre qui étudie dans une école officielle? Mais comment expliquer que l'État lui-même a ses propres écoles? Non, la fille, je connais la fille. Oui. La fille de Kimbuta qui étudie à Tabambar. Tabambar n'est pas une école officielle, c'est une école conventionnée catholique. Ce sont des catholiques qui... Ailleurs, Jean-Pierre Bemba aussi a étudié au collège Bourg. Ah oui, mais à l'époque, oui, mais c'est une école conventionnée catholique. Donc l'État gère, mais les écoles de l'État sont comme l'Institut Lumumba, l'Institut
président Kassapourou. Regardez l'état de la tenue de la victoire. Regardez aujourd'hui l'état de la tenue de la Gombe. On a morcé là. À quoi ressemble cette école de l'État? L'État lui-même a déserté, l'État lui-même a démissionné. Comment voulez-vous que la qualité de l'éducation... Il y a même un restaurant là qui appartient à l'épouse de l'ancien ministre de l'EPSP. À l'intérieur de l'école, même la piscine. Moi j'ai appris à nager à la piscine de la tenue de la Gombe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un bien privé? Comment voulez-vous... Aller à la rivière Oubangui, nager là-bas. On va donner ça au Tchadien. De toute façon, moi je suis des trois pas, je sais nager. Merci beaucoup. Mais vous pensez que aujourd'hui il faudrait des états généraux comme Beka il a suggéré? On a des états généraux sur le football, des états généraux sur la justice, mais ces états généraux n'ont rien apporté. Il ne faudrait pas tâtonner, parce que la difficulté que nous avons au pays, c'est que nous avons trop d'accidentés pour la gestion de nos secteurs de la vie. Donc on n'a pas déjà de par la vision sur ce qu'on pourra faire lorsqu'on est à tel endroit. Et là, on est en train de tâtonner. Moi, je souhaite qu'on pose le problème. J'ai posé bien le problème. Il fallait qu'on commence à prendre en charge. Mais est-ce que vous pensez qu'en 10 ans, Kabila devrait faire quelque chose? Mais comment ne pas faire quelque chose dès lors que nous comprenons que pendant qu'il est au pouvoir, n'est-ce pas, l'enfant qui avait l'âge scolaire en 2001, aujourd'hui il est licencié. S'il pouvait transformer l'enseignement, cet enfant serait aujourd'hui... Est-ce que les diplômés d'État, je prends par exemple de 2006 ou de 2005, avaient un niveau plus élevé peut-être en termes d'éducation ou en termes de bagages que les diplômés de cette année? Nous évoluons décroissant. Je vous le dis, parce que quand vous prenez à l'époque de la Deuxième République, où nous avions dit tout était en tout cas foutu, mais les formés de ce temps, comparativement aux formés d'aujourd'hui, le jour et la nuit. Merci beaucoup Pascal Ongier. Allez, on va parler. Vous savez, vraiment, donc ici, en tout cas, la responsabilité première, c'est au président de la République, c'est au gouvernement, ou à ces différents gouvernements. J'exagère un peu. Depuis sous Mobutu, l'éducation nationale n'avait pas le budget que Moussemène a géré aujourd'hui. Malheureusement, et curieusement, on a eu quand même de bons formés. Aujourd'hui, c'est catastrophique pratiquement. Et c'est la question de la prise en charge. Voilà, par exemple, vivement, on aimerait qu'un jour qu'on fasse des débats sur l'éducation, sur la santé, sur les transports, que de parler troisième mandat, que de parler glissement. Voilà, il donne la matière à ceux qui ont réellement une vision pour gérer la République. Il a soulevé une question importante. Mais le problème, ce n'est pas d'organiser les États généraux. Les États généraux, on les organise chaque semaine. Et d'ailleurs, je peux citer même le président Kabila. Nous ne pouvons pas continuer à organiser des ateliers en atelier pour ne rien produire. Donc, ça ne sert à rien. Une question pertinente aujourd'hui, où en est-on avec les projets de la gratuité de l'enseignement primaire? Merci beaucoup. Bikaï, voulu par la Constitution, Kabila peuvent nous donner aujourd'hui des réponses par rapport à cette question? Ils pensent même qu'il faut supprimer l'enseignement supérieur universitaire et même l'enseignement technique pour qu'on en fasse, comme en France, un ministère de l'éducation nationale. Je ne sais pas si ça va résoudre les problèmes. Merci beaucoup, Gabi. Permettez qu'on passe au deuxième thème de l'émission. Madame, Monsieur, vous nous regardez. On parlait tout à l'heure de cette déclaration du patron de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, merci pour ce tweet, pour cette déclaration. Mais j'ai aussi appris qu'il y a un cas de viol au Homme 8 à l'université de Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il faut y penser. Gabi, vous avez ouvert avec les premiers thèmes. Pascal ouvre avec les deuxièmes thèmes. La tripartite Sensa gouvernement CENI, c'est pour demain. Les grandes options. D'abord, grand thème, évaluer les processus. Dans l'évaluation des processus, on va prendre en compte la question liée, par exemple, au dédoublement des partis politiques prohibés par l'accord, mais aussi la question de la machine à voter. Moïse Katumbi, plus de 70 députés et sénateurs qui ont saisi le président de la République pour son retour à Kinshasa, mais aussi, je vais terminer par là, les remplacements de Kalamba. Oui, c'est une bonne chose. Nous avions suivi Olengangoui avant de rencontrer d'abord le Premier ministre. Il souhaitait rencontrer le chef de l'État parce que, de son point de vue, la question de la machine à voter, par exemple, n'aimait pas les Congolais pas tout le monde d'accord pour qu'on aille aux élections. Et j'attends de cette rencontre demain, qui aura lieu demain, si on sera en mesure de dégager des mesures qui permettront qu'on regarde les choses vers la même direction. Mais le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on considère encore correctement l'Ngankoye et Sosensa. Nous avions posé le problème la fois passée. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas voir la loi. De la même façon que la question de la décrispation n'est pas résolue, la question de la machine à voter n'est pas résolue.
La question du retour des exilés plutôt n'est pas résolue. Des questions qui ont été soulevées lors du dialogue, autant aussi que la question du CENSA n'est pas résolue parce que le CENSA a été institué par l'accord où sa loi devrait aujourd'hui voter. Donc, on n'en parle plus. Hein, moi, j'aurais voulu que sur les questions liées inscrites sur les valeurs de la inscrive également aussi la loi organique sur le CENSA. Parce que sinon, on se pose la question. Ne faisons pas de l'amalgame. Hein. Non, ça c'est la réflexion pertinente. Sinon, on se pose la question. On n'en a pas besoin. Vaut aujourd'hui alors le CENSA si il n'a pas la loi. Donc, d'un côté, nous avons le gouvernement, parce que les trois partis, c'est le gouvernement, le CENSA et la CENI. Dans cet échange, mon frère, je souhaite qu'on interpelle directement le président de la CENI, Corneille Nangaa. Pourquoi s'accroche-t-il avec la machine à voter dès lors que les autres ont compris que le consensus n'est pas dégagé? Parce qu'on a convoqué le corps électoral pour la députation provinciale. Bientôt, c'est pour la députation nationale et la présidence. Déjà, c'est les élections. Mais visiblement, il n'y a pas volonté de l'autre côté, dès lors que les réclamations n'ont pas encore trouvé solution. Surtout du côté de l'opposition. Je ne vois pas un parti de l'opposition, ne fût-ce qu'un aujourd'hui, qui soit d'accord avec la CENI. Et à ce moment-là, je me pose la question, la CENI sera-t-elle la mesure d'organiser des élections seule avec la majorité? Le regroupement de Jean-Lucien Boussa est d'accord avec la machine à voter. Non, Jean-Lucien Boussa n'est pas de l'opposition aujourd'hui. Oh. Mais comment, vous exclamez comment? Jean-Lucien Boussa n'est plus de l'opposition. Jean-Lucien est du pouvoir et du gouvernement. Okay. Alors maintenant, les partis de l'opposition, je ne vois pas un parti de l'opposition qui soit d'accord avec ce que fait la CENI aujourd'hui. Mais là, vous rejoignez Mouzitou quand il dit que parmi les plans, 3 vilains plans de Kabila, de la majorité, c'est de pouvoir pousser, entre autres, l'opposition à boycotter le processus et de gagner. C'est également mon point de vue depuis toujours, les téléspectateurs nous suivent. J'ai toujours dit, avec la question de la machine à voter, c'est un piège. Pour pousser l'opposition à boycotter. Trouver un prétexte de la non-organisation des élections le 23 décembre. Quand l'opposition va refuser, et le refus va persister, il y aurait un moment où la CENI va dire, mais nous, et la majorité bien entendu, nous avions voulu les élections. Et ce n'est pas nous qui avons refusé les élections, voilà, c'est l'opposition qui a refusé les élections. Nous vous avons toujours dit c'est l'opposition qui ne veut pas les élections, et par conséquent, on revient. On a 3 mois à récupérer par rapport à l'enrôlement de la diaspora qui est écartée. Oui, mais tous, ils ne vont pas tenir compte de tous ces aspects. Parce qu'aujourd'hui, avec la convocation du corps électoral, c'est un prétexte terrible de la majorité. Je vais revenir à vous. Donc, lorsqu'on va dépasser simplement cette date, et vous allez voir la position de la CENI. La CENI mais pourquoi aller des préalables en préalable? Je reviens à vous sur la question des Kalamba. La question d'argent, on n'évoque pas. C'est cette question qui conditionne l'organisation des élections. La CENI ne s'en plaît pas. La CENI ne s'en plaît pas. La CENI ne vous dit pas qu'est-ce qu'elle reçoit jusque-là de la part du gouvernement. Et alors, en réalité, nous savons que depuis le mois de mars, le gouvernement avait financé 22 millions. Non, Nanga nous a dit des choses, mais comme c'était entre patrons de presse, je ne peux pas les révéler ici sur le plateau. Il vous a promis qu'il reçoit l'argent du gouvernement. Non. Il y a dit autre chose, mais par souci de déontologie, je ne peux pas le dire. C'est un entretien privé. D'ailleurs, Nanga s'est trahi le fait de se confier à un journaliste. Moi, mon problème, c'est de chercher l'info et la mettre à disposition du public. Non. Voilà. Ça risque de l'éclabousser. Oui. Il risque de ne plus me donner des infos prochainement. Gabi Kouba, on peut aborder cette question. Mais c'est le même Olengankoï qui a disqualifié l'UDPS de comment? Le sait qu'il est français ou belge? Voilà, bon, franco-canado, belgo-congolais. Sankourois. La justice ne s'est pas mêlée de ça comme on le fait avec Moïse Katumbi. Il n'y a pas d'instruction judiciaire. D'ailleurs, quand j'étais à Lubumbashi, j'apprenais les ordonnances qui éclataient la Cour suprême. Mais je croyais qu'il y aurait une nouveauté. Malheureusement, on fait du neuf avec du vieux. Donc ce sont les mêmes têtes que nous connaissons et puis on connaît les fonctionnements de la justice. Et ce sont les mêmes qu'on a placés partout. Finalement, où serait l'originalité de l'éclatement de la Cour suprême de justice? Qui disqualifie l'UDPS de Tshisekedi, de Tchibala, mais Mova qui rend une liste publiée par les journaux officiels avec autre chose que ce que les 7 savent. Oui, cette rencontre, la fameuse tripartite gouvernement CENSA, tout ça, ne donnera rien. D'abord, le CENSA lui-même, c'est une structure informelle. Non, mais n'imagine pas des mots. Elle tire son existence de quel texte? Parce que quand vous regardez la Constitution de la République, mais un accord ne peut pas, l'accord l'accord est une contradiction parce que l'accord dit
tout doit se faire dans le respect de la Constitution. Or, la Constitution n'a pas prévu la création du CENSA. Donc, et la loi même qui devrait organiser les fonctionnements du CENSA n'a jamais été adoptée. Mais est-ce que Olengankoy dirait à Tchibala que ton UDPS là, je l'avais invalidé? Mais Olengankoy, le CENSA, c'est l'antichambre du ministère de l'Intérieur. Soyons clairs. Quand Olengankoy dit que nous ne reconnaissons pas l'UDPS Tchibala, la seule UDPS, c'est l'UDPS Tshisekedi limité. Mais quand on envoie les listes des partis politiques, on retrouve l'UDPS, les UDPS. Quel a été le travail du CENSA à ce niveau? L'accord qui a fait que Olengankoy soit président du CENSA prohibe les dédoublements. Voilà. Or, les partis politiques, l'UDPS a été dédoublé au nez et à la barbe d'Olengankoy. Quel est son pouvoir? Olengankoy avait fait, mais c'est Mova qui a fait autre chose. Autre point également, parce que j'entends les discours, non, l'UDPS est toujours dans sa logique de boycotter les élections. Mais non, l'UDPS, avant même ces débats, avait adressé 45 questions à la CENI. Vous qui avez été reçu par Nanga, est-ce qu'il vous a donné des réponses par rapport aux questions? Il a répondu à deux questions. Les 43, il n'a pas répondu. 43 questions, il n'a pas de réponse. Les exigences, par exemple, de l'UDPS, le remplacement, c'est Manouako qui aujourd'hui exerce... Manouako, c'est le guitariste. Ah bon, c'est presque la même chose. Okay. Bon, il est aujourd'hui, il s'est octroyé un droit de veto pour bloquer le remplacement de M. Kalamba. Tantôt, j'ai entendu même un remplacement héréditaire ou biologique. M. Martin Mobimbi n'est pas de la province de Tshisekedi. Bertin, parce que Tshisekedi a un enfant qui s'appelle Martin Tshisekedi. Mais ce monsieur, il n'est pas de la famille de Tshisekedi, ça c'est de 1. De 2, il n'est même pas de sa province. 3, il est de la même province que Jean-Pierre Kalamba. Le MLC, parce que vous dites que tout est parti de l'accord, mais l'accord avait demandé la restructuration de certaines institutions, dont la CENI. Le MLC a remplacé son représentant, il n'y avait pas de problème. Le PPRD lui-même, Basengezi Kantintima, il est allé à la CENI. Ça n'a jamais posé de problème. Il n'a jamais eu de débat. Mais Kalamba qui s'est accroché avec l'argument selon lequel il a été désigné par le groupe parlementaire, UDPS et alliés, il ne peut être remplacé que par ce groupe. Mais regardez le nombre de députés. 36 députés sont pour le remplacement de Kalamba. Et vous avez suivi. Mouton. Moi j'étais le jour où... Alors on va aller aux élections avec ce climat de méfiance entre... Oui. Bon, Nanga dit qu'il n'avait pas la mission d'organiser la confiance. Voilà. Déjà ça crée un problème. Quand c'est inacceptable de la part d'un président de la commission électorale. Je n'ai pas la mission d'organiser, de créer la confiance pour les acteurs. C'est-à-dire qu'il a reçu la mission de susciter la méfiance des acteurs politiques pour le processus électoral. La question de la machine à voter, on lui pose. C'est devenu une obsession pour Nanga. En quoi, sans la machine à voter... Une question de vie ou de mort. Voilà. En quoi, sans la machine à voter, il ne peut pas organiser les élections? Mais oui, s'il ne peut pas organiser les élections, ou est-ce qu'au départ... Est-ce que la tripartite trouvera-t-elle des solutions à toutes ces questions que Pascal et vous soulevez? Déjà, je vous dis que... Ça va accoucher d'une souris. Voilà. Ça va accoucher d'une souris. Il n'y aura pas de solution à ces problèmes. D'autres questions également liées à cette fameuse tripartite. La décrispation. Déjà, je ne vois pas quel est le pouvoir que le CNC a par rapport au ministre Ntambe Mwamba, qui lui-même se considère déjà comme procureur de la République, qui peut tout décider. Non, tantôt, Koko Moulumba doit être évacué. Non, tantôt, la loi ne le prévoit pas. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous attendons encore un autre procès. C'est celui de Katumbi avec les mercenaires. Au départ, c'était 600, 700, après 120, après 12, après c'était... Derrière les vices seulement 3 députés. Même vous, en cas de divorce dans un couple aujourd'hui, il faut citer le nom de Katumbi. Parce que si vous ne citiez pas son nom, ce n'est pas bénéfique pour vous. Donc aujourd'hui, le bouc émissaire, Katumbi est devenu l'âne du moulin de tout ce qui ne marche pas au Congo. C'est ça la réalité. Je vais revenir. Je vous posais une question là. C'était sur... Mais je crois que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'amour du pays. J'ai l'impression qu'on ne peut travailler que pour un pays qu'on aime bien. Je me suis toujours opposé à votre vision de la... vous parlez du moral. Oui, mais justement, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que... Parce qu'on a pris l'élan de ne pas aimer le pays, de s'aimer personnellement, et maintenant on travaille contre ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre à ce stade des temps
que la CENI se comporte de la façon dont elle est en train de se Nanga dit comporter. qu'il n'a pas la mission de mettre les gens en confiance. Non, Là, mais la mission c'était de grave. Nanga, Je l'ai interpellé à travers mon commentaire parce que quand j'ai eu son point de vue sur la RFI, je me dis, il ne comprend pas. La mission de la CENI, d'abord, c'est une institution d'appui à la démocratie. Il semble que c'est un expert. C'est parmi les experts qu'il Vous avez dit, il semble. Moi, j'ai toujours mis en cause son intelligence. Les gens me disent, il est intelligent, mais simplement... C'est un expert reconnu mondialement. Oui, C'est un on expert. dit une intelligence corrompue. Mais comment une intelligence corrompue peut être acceptée comme une bonne intelligence? Et à ce moment-là, ça pose problème. Parce que si vous ne pouvez pas dire à haute voix que vous n'avez pas la mission de créer la confiance, alors que vous travaillez avec les acteurs, les parties prenantes, si vous ne parvenez pas à mettre ces parties prenantes d'accord, mais où est ta place alors? J'aimerais que vous puissiez me répondre. Est-ce que cette tripartite va aboutir à quelque chose? Non. Genre une option sur la machine à voter. Cette tripartite, Vous pensez qu'une tripartite va faire que Tchibala non. accepte Vous serez de très nier? dessus, Ouais. parce que je sens votre attente. Mais je vois comme si c'est une occasion d'une réconciliation Entre Tchibala et Olenga Nkoy. Des problèmes personnels. Vous, parce que depuis tous ces temps, ils n'étaient plus ensemble. Et c'est une occasion, il a rencontré Tchibala, et finalement, la délégation de Tchibala viendra, la délégation de la CENI viendra, la délégation de Sensa vont échanger pour les questions évoquées ici, qui n'auront pas, en tout cas, des suites définitives et favorables. Et donc ici, c'est une réconciliation, mais penser qu'il y aura des solutions qui pourront décrisper le climat politique et mettre de côté, par exemple, la machine à voter, et amener les acteurs politiques de l'opposition à la confiance, à l'acceptation de la CENI pour l'organisation correctement des élections, je ne crois pas qu'on va arriver à ce stade. Regardez la question de la décrispation, comme a évoqué David Kouba. L'accord a cité des noms qui pouvaient bénéficier de cette décrispation politique. Mais jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il fallait libérer, on va libérer les mini-frédères. On ne les minimise pas. Les M23. On ne les minimise pas. Mais les figures emblématiques politiques, c'est jusqu'aujourd'hui en prison. Mais pourquoi ne pas les libérer? Le problème, c'est à quel niveau? Franck Diongo, il a été arrêté pourquoi? C'est dans le combat de refus de la non-organisation des élections, dans le délai constitutionnel. Et voilà pourquoi il a été arrêté. Mais celui-là bénéficierait alors, en tout cas, de la décision, de l'accord. Mais on est en train de tergiverser. Est-ce que vous pensez qu'Olenga Nkoy sera à mesure d'imposer cette logique, de libérer ceux-là? Est-ce que quelqu'un sans que l'homme qui a du mal à faire que la loi qui régit les CNSA soit votée, il fera plus que ça? Voilà, c'est là la difficulté. Voilà pourquoi je vous parle d'une structure informelle qui n'a aucune influence sur les décisions de la République. Donc, autrement, vous voulez dire que ça sera vraiment, ce qu'on dit, la poudre de c'est pépin. inutile. Il ne faut même pas suivre ça. C'est une formalité, parce que nous avons un accord qui a fait que nous soyons Premier ministre, nous avons un accord qui a fait que nous soyons CNSA, bien que sans la loi, nous avons un accord. Alors faisons semblant, n'est-ce pas, de rester dans la logique de l'accord. Alors finalement, qui trompe qui? Mais on vous trompe. Voilà. On vous trompe parce que de l'autre côté, l'accord n'existe plus. Donc apparemment, il ne fallait même pas en parler sur ce plateau. Parce que ceux qui ont constitué des composantes, n'est-ce pas, pour l'organisation de l'accord, dans la constitution du gouvernement, de façon de créer maintenant une dialectique et atteindre l'objectif, c'est lui d'organiser de belles élections. Et ceux-là aujourd'hui sont ensemble autrement. Nanga a dit qu'il n'y a jamais de beaux fichiers au monde, il n'y aura jamais de belles élections au monde. Même Erdogan qui vient d'être réélu. Interpellant en même temps Tchibala. Il passe à l'Assemblée nationale, il dit, je veux vous organiser des élections, les meilleures élections que le pays n'a pas encore connues. Les meilleures élections, c'est avec le refus maintenant de la machine à voter. Tchibala soutient la machine à voter. Il a soutenu la machine à voter. Mais c'est grave finalement. S'il était à l'opposition, il refuserait la machine à voter. Merci beaucoup Pascal Onge. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Niki Alei arrive. Pascal, ce n'est pas les échos politiques. Vous n'êtes pas co-adju présentateur de l'émission. Est-ce qu'on peut parler de cette loi sur le statut des anciens chefs d'État? Ça vous arrange? Entre ça ou les impaiements des assistants parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, pas au Sénat. On dit Kengo, on dit que Kengo et tout, mais Kengo quand même c'est un homme moderne. Cette question du paiement des assistants, ou du mauvais paiement des assistants parlementaires, je pensais à un certain niveau que ça prendrait fin, mais ça continue. Aubin aurait répondu que vous pouvez beau crier dans des émissions. Non. Il semble qu'il se partagerait cet argent avec le président de la République. Il a en même temps un combat. C'est lui de le voir un jour comme dauphin. Mais je vois aujourd'hui qu'il s'écarte, il est écarté totalement.
Ce choix sera alors un choix suicidaire pour la majorité présidentielle, au regard du comportement qu'il affiche à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous devez payer les gens, c'est leur droit. Ils ne peuvent pas chaque fois manifester, contester. Moi, je vous ai toujours dit... Mais s'il n'a pas l'argent, c'est pas Aubin qui a le budget. Il attend ça du gouvernement. Je vous ai toujours dit, je suis passé par là. J'étais à la cellule de la communication. C'est le fonctionnement, ou je veux dire, c'est le dysfonctionnement qui pose problème. Et lorsque vous, même le responsable, vous ne comprenez pas parfois comment fonctionne votre système, votre organisation, il y a déjà un problème. Et c'est comme ça que je dis, j'ai l'impression que le choix du Dauphin risquerait maintenant quitter Aubin, aller chez Matata, parce que Aubin Minaku commet beaucoup d'erreurs de gestion. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que les assistants ne sont pas manipulés par... Non, ils ne sont pas manipulés, ils sont seulement mal payés. Personne n'est manipulé, ils sont des grands responsables. Mais pendant tout ce temps-là, ils n'avaient pas dit ça, mais c'est à la veille. Non, il le disait toujours, le paiement pose des problèmes, la prise en charge correctement des assistants parlementaires pose des problèmes. Est-ce que c'est parce que le bureau de l'Assemblée a l'argent et ne veut pas bien, c'est le bureau qui n'a pas d'argent? Parce qu'on le voit aussi avec les députés. Pour les indemnités de sortie, il ne faut pas prendre l'argent. On vérifie souvent, on décaisse l'argent. L'argent arrive au Parlement ou à l'Assemblée nationale, c'est lors du paiement que le problème se pose. À ce moment-là, vous allez responsabiliser qui? Merci beaucoup, très cher Pascal Owonger. Les statuts des anciens chefs d'État, d'accord? Oui, je ne peux pas ne pas être d'accord. Mais simplement, je l'ai dit, on est en train de dénaturer l'esprit maintenant du texte au départ, parce que c'est la proposition de Modeste Mutinga était de mettre en confiance celui qui est au pouvoir pour qu'il n'ait pas peur de la sortie, qu'il facilite les élections, qu'il facilite la démocratie au pays. Mais maintenant, comme on avait échangé, d'ailleurs c'était avec vous, on est en train d'élargir la question au corps constitué. Au corps constitué. À ce moment-là, on risquerait de dénaturer le débat, au lieu qu'on touche le fond du problème, pour créer la confiance, pour que la personne se dise, même si je partais, il n'y aura pas de problème, mais qu'on n'oublie pas, je vous avais dit la fois passée, pour terminer, que nous avons des textes, qui ne sont pas... nous avons notre constitution. La constitution a accepté que les lois, les traités, les accords signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. Tout ce qu'on peut faire en termes de protection, si on tombe sur des infractions, en rapport avec les traités accords signés à l'international, interdisent, par exemple, ces mesures selon appliquer quelles que soient nos lois. Mais il y a une question qu'il fallait que j'informe les téléspectateurs Serge Kabongo. D'abord, sur les élections des syndicalistes à la SNEL. Vous-même à Canal Kin, vous n'avez pas un syndicat. Mais la campagne a commencé. Vous-même à Canal Kin, vous n'avez pas un syndicat. Non, il faudrait qu'on précise. Il y a eu des interdictions du Premier ministre. Et on voulait qu'on trouve d'abord solution à cette question avant d'organiser les élections, mais le directeur général de la SNEL, parce qu'il veut remplacer le président syndical par son oncle, il veut organiser les élections précisément pour sa protection. Alors l'oncle du président... Non, c'est terrible. Alors qu'il a été entendu avant l'organisation des élections... Ce sont les informations à vérifier, hein. Ça n'engage pas Dieu. Avant d'organiser les élections, il fallait que le ministère de l'Emploi, la FEC et également la SNEL créent une tripartite, ils échangent. Maintenant, c'est la tripartite, hein. La logique des tripartites. Ils trouvent une solution convenable pour l'organisation des élections. Et on ne peut pas voir simplement la SNEL organiser des élections et les autres entreprises ne pas organiser des élections. Donc ici, c'est qu'il veut trouver une solution rapide pour sa protection parce qu'il veut placer son homme. Merci. Et c'est déplorable et il ne peut pas aller au-delà de la décision du Premier ministre qui a voulu qu'on sursoit d'abord la question. Et c'est simplement lorsqu'on aura résolu notre problème essentiel à l'État qu'on reviendrait maintenant à l'organisation des élections syndicales. Merci beaucoup. Pourquoi il va vite, vous avez compris la suite. Quel nouveau leadership pour les Sankourou? Quel nouveau leadership pour les Sud-Oubangi? C'est la question que je vous ai posée, à laquelle vous n'avez pas répondu. Non, j'ai répondu. Une question. Avec les anciennes figures ou bien il faut de nouvelles? Non, il faut de nouvelles figures. Pas des Onyemba. Le Onyemba, c'est un jeune, c'est normal, mais il faut éviter nos vieux comme elle est. Bon, là, je parle là-bas, tu vois. Les Mendo Malanga, tout ça, il faut les éviter. Il ne faut pas citer les ministres. Allez, Gabi, on peut parler les assistants parlementaires en 1 minute 25 secondes. Et vous avez encore 1 minute 25 secondes, ça vous fait 2 minutes 50 secondes en ce qui concerne les statuts des anciens chefs d'État et les chefs des corps.
Oui, mais d'abord les traitements des assistants parlementaires, ça ne peut pas dépendre de la volonté du président de l'Assemblée nationale. Ils sont budgétisés. Mais ils n'ont pas été nommés pour bénéficier des avantages comme personnel politique. Mais pourquoi les a-t-on acceptés? Qui débloque l'argent? C'est le président de l'Assemblée nationale? Ça vient de sa poche? C'est l'argent de la République. Dès lors qu'on les a acceptés. Il aurait dit aux gens qu'ils peuvent beau crier, dire à la télévision. Oui, mais beau crier et dire à la télévision, donner à César. Ça, c'est la parole du président de la République, non? Mais César, ce sont aussi ces assistants parlementaires qui sont des Césars. Ils ont saisi le président de la République. Qu'on leur donne ce que leur... Mais malheureusement, dans ces pays, parce que tout le monde est l'oncle du président de la République, et tel est l'oncle du ministre, donc les oncles ont plus de pouvoir pour régner. Les assistants parlementaires, pourquoi font-ils l'objet d'un tel mauvais traitement alors les policiers aussi, on vient de retirer les 20 000 francs. On vient de retirer... Bon, on vient de retirer... Ils n'ont pas les droits des syndiqués. Oui, les fonctionnaires, même d'autres fonctionnaires de l'État aussi. Il n'y a pas seulement que les policiers, d'autres fonctionnaires de l'État. Tout ce qui émarge du budget de l'État, sauf ceux qui occupent des fonctions officielles qui sont bien traités. Je vous ai donné ici le chiffre en ce qui concerne le fonctionnement des institutions. Mais le fonctionnement des institutions, ces institutions ne peuvent pas fonctionner sans qu'il n'ait ceux qui travaillent à la base. 1 minute, 22 secondes, c'est 3 secondes. Voilà. Alors, 3 secondes, en ce qui concerne la loi sur... les statuts des anciens chefs d'État et des corps constitués. Mais vous savez, même si cette loi était adoptée, demain elle serait abrogée. Parce que la loi... Donc vous pensez que Kabila ne croit pas en cette loi? Il a besoin des assurances individuelles. Mais pourquoi? Kabila, il a bien géré la République. Il va se reposer comme tout citoyen. Vous le pensez? Mais tout celui qui n'a pas bien géré la République. Oui. Mais les textes sont clairs. Il aura des comptes à rendre. On ne peut pas adopter ou voter une loi pour supplier un individu de quitter le pouvoir. C'est ça la réalité. Pourquoi voulez-vous une loi particulière? Ça, c'est votre coup de gueule, hein? Mais vous exercez des fonctions qui vous sont confiées. On dit on ne fait pas cette loi pour Kabila, on n'a pas dit ça. Voilà. Peut-être pour les anciens. Voilà, je suis parfaitement... Mais combien d'anciens présidents de la République avons-nous? Parce que le dernier président qui nous a quittés, c'était Laurent Désiré Kabila. Merci. Alors, peut-être qu'il ne sera pas un ancien, il va peut-être postuler. Hein. Lui-même l'a dit. Que feriez-vous après la présidence de la République? Il dit, je deviendrai journaliste. Mais avec l'expérience politique, je pense que moi, personnellement, je voudrais travailler avec lui. Il sera un bon éditorialiste dans un journal de la place ou dans un média de la place. Dans un débat aussi contradictoire. Voilà, donc il n'a pas besoin, Kabila n'a demandé à personne de voter une loi pour lui. Donc même ces raccordements, non. Mais c'est la majorité qui a exhumé cette loi. Au corps constitué. C'est-à-dire même nos bourgmestres qui arrachent les banderoles, tout ça. Voilà. Non, si n'avait pas besoin de la loi, on n'aurait pas la situation extraordinaire. Parce que la situation extraordinaire, il faut l'argent et ainsi de suite. Mais pourquoi? Ça, c'est sans que ça a été voulu pour qu'on ait cette loi maintenant. Mais ça, j'ai une petite information. Parce que les élections, en rapport avec les élections, parce que, vous savez, on m'a choisi quelque part où on m'a reçu hier. Les gens de chez moi ont bien voulu que je sois candidat. Non, pas de campagne. Pas de campagne précoce. Là, monsieur, l'émission est terminée. Vous êtes candidat à Mwamba. Oui. Doudou Montiri est candidat à Lukunga. Donc tout le monde est finalement candidat. Non, sauf moi. Moi, je ne serai pas candidat. Je suis comme Boni Aïe. Vous ne verrez mon nom dans aucun bulletin de vote, à tous les niveaux. Donc c'est bon que les gens soient suffisamment informés. Regardez cette caméra et adressez-vous aux étudiants de Mwamba. Voilà, les étudiants de Mwamba, je suis très reconnaissant de votre acte parce que ce n'était pas d'abord au départ ma volonté, c'est vous qui aviez voulu que... Ça c'est une déclaration de candidature. Non, c'est ça ce qu'ils ont voulu. Ah, oui. Je partais comme candidat député national pour les élections à venir à la circonscription de Mwamba. Bon, vous aviez proposé... C'est encore à choisir. Hein? J'ai accepté et... le moment venu, nous allons déposer notre candidature et le reste, nous allons voir avec le temps parce que jusqu'ici, la CNSA ne nous permet pas. Est-ce que vous avez la position? Avec la position. Merci, l'émission est terminée. Pascal, si vous êtes élu, je serai très critique vers vous parce que j'ai encore ma carrière. Non, vous avez tout à fait raison parce qu'il faudrait qu'on pose des actes autrement que ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup. Moro, il y a un problème? Gabi Kouba? Ah, Bitoyo, c'est pas pour vous, c'est pour les présentateurs. Passez à la maison. Oui, attention. 50 kilos. J'ai une épouse à la maison. Attention. Madame, monsieur, l'émission est terminée. Merci à Doudou, merci à Karine. Karine, la stagiaire, elle s'appelle comment? Donc, vous ne connaissez même pas son prénom. Vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez. Judith. 9h30 demain. On va revenir sur les titres des journaux. On me fait signe que ce sera Moïse Moussangana. Face à qui? Diana Gikoupa. Ah, Diana. Merci beaucoup, au revoir et à demain.